Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique, aujourd'hui je vais vous montrer l'une de nos réalisations. Cette réalisation c'est la cage d'ascenseur. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ferrailler la cage d'ascenseur. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite vivement à vous abonner, également à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos différentes apparitions. Si vous avez des questions à poser, posez-moi vos questions en commentaire et je prendrai le soin de vous répondre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on fait pour réussir le ferraillage d'une cage d'ascenseur. Alors vous allez voir, là c'est une cage d'ascenseur déjà ferraillée. Ça c'est une cage d'ascenseur déjà ferraillée, totalement ferraillée. Donc je vais vous expliquer étape par étape, je vais vous montrer comment nous avons fait. Je vais vous expliquer comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir réussir cette magnifique partie du travail. Donc là, ce que vous allez voir ici, là c'est la talonnette. Ici c'est la talonnette. Donc notre cage d'ascenseur a une épaisseur, une épaisseur de 15 cm. Regardez là, ça c'est 15 cm, c'est une épaisseur de 15 cm. Donc nous avons une cage d'ascenseur d'une épaisseur de 15 cm. Donc pour pouvoir vraiment concrétiser son ferraillage, de prime abord, l'une des premières choses qu'il faut faire lorsqu'il y a déjà les fers d'attente, parce que là par exemple ce que vous voyez ici, ce sont les fers d'attente que nous avions fait pour pouvoir lever la cage d'ascenseur. Après le coulage de la dalle, ce sont les fers d'attente qui sont restés, mais ces fers d'attente là on va les couper parce que c'est directement sur la porte. Vous voyez là c'est la porte, c'est l'entrée de la cage d'ascenseur. Vous voyez, c'est l'entrée. Donc ce qu'on fait lorsqu'il y a déjà les talonnettes, la talonnette là que je viens de vous montrer, ce qu'on fait c'est que on commence à mettre les montants. Les montants, ce sont les filants là, ce qui est debout là. Vous allez constater, nous on a fait ça en fer de 12 FE500. Regardez bien, fer de 12 FE500. Vous voyez un peu, fer de 12 FE500. Donc c'est ça. Et ce que vous voyez, ce qui a l'air un peu plus ancien là, ce sont les fers d'attente. Ceci là maintenant, ce que vous voyez, ce qui a l'air un peu plus neuf, ce sont les montants. Donc comme vous pouvez le voir là, ce sont les montants. Ce que je vous ai montré là, ce sont les montants. Là maintenant, ce sont les barres transversales. Ici, les barres transversales sont en fer de 10. Toujours la même caractéristique. FE500. Les barres transversales sont en fer de 10. Les barres longitudinales sont en fer de 12. Et vous allez voir, nous avons réalisé quelques petits poteaux à l'intérieur. Regardez, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir là. Voilà, là c'est un petit poteau. Là c'est un petit poteau de 4 filants que nous avons réalisé à l'intérieur. Un petit poteau de 4 filants que nous avons réalisé à l'intérieur. Et nous faisons ça à tous les angles. De la cage. Là, ça permet que la structure soit beaucoup plus stable. Vous allez vous rendre compte qu'au niveau des angles, nous fabriquons ce qu'on appelle les L. Nous fabriquons les L pour pouvoir tenir les angles. C'est ce que nous avons fabriqué. Donc, une autre chose très particulière que nous avons faite, c'est mettre ce qu'on appelle les épingles pour pouvoir lier l'ensemble. Là par exemple, ce sont les épingles. Nous avons fait ça pour pouvoir lier l'ensemble de la structure. Donc nous avons fait ça tel que je vous l'ai expliqué. Nous avons fait 4 poteaux. À chaque angle, nous avons fait un poteau. Et les poteaux là sont en fer de 12. Ces poteaux là sont en fer de 12. Après cela, nous mettons ce qu'on appelle les L pour lier la structure, tel que je vous l'ai expliqué. On met les L pour lier la structure. Vous voyez ça, ce sont les L pour lier la structure. Vous allez constater les L, on fait ça en 8 noms. Donc on met là
Après, on saute et on met au suivant. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vivement à vous abonner, également à partager si c'est que la vidéo vous a intéressé. Une dernière chose que je vais vous montrer dans le ferraillage de la cage d'ascenseur, c'est ceci. Au niveau de la porte, les barres transversales ne sont pas coupées. Regardez très bien. On fabrique les éléments qu'on appelle les U. On fabrique les éléments en U. On fabrique les éléments en forme de U. Ces éléments, c'est là. On fabrique des éléments en forme de U. Et c'est avec ces éléments-là qu'on parvient à lier l'ensemble. Vous allez vous rendre compte que dans la zone-ci, par exemple, il n'y a pas les épingles. Il n'y a pas les épingles parce que l'ensemble est totalement lié parce qu'on a produit des éléments sous forme de U. Vous voyez, l'ensemble est extrêmement solide. Extrêmement solide. Très très solide. Donc ce que nous allons faire, avant de coffrer, nous allons mettre juste les cales à béton. Nous allons juste insérer les cales à béton et après avoir inséré les cales à béton, ça serait parfait, prêt à être coulé. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, je vous invite à mettre un petit like pour nous encourager. Également à partager la vidéo pour aider ceux qui souhaitent vraiment connaître quelque chose dans le domaine du génie civil, qui souhaitent vraiment connaître quelque chose dans le domaine de la construction. Et merci pour votre abonnement, merci pour vos partages et chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.